Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'astrologie lunaire araméenne où on va parler des énergies du mois de Sivan qui démarre avec la nouvelle lune du 6 juin. Ce mois de Sivan, il est vraiment très spécial et très puissant parce qu'il correspond dans l'histoire du peuple juif au moment où les Juifs se sont retrouvés au pied du mont Sinaï après avoir quitté l'Égypte et avoir marché dans le désert. Et donc avoir traversé toutes ces épreuves, il se retrouve au pied du mont Sinaï et c'est là qu'il reçoit le texte sacré, la Torah. Alors, au-delà de toute religion, quelle est la symbolique et le message qu'on peut retenir et utiliser comme guidance pour ce mois de Sivan? Ce mois de Sivan, il est vraiment particulièrement intéressant parce qu'il vient unir, marier les opposés, marier les polarités dans l'unité. Il nous amène au-delà des polarités, dans l'unité, parce qu'il est le moment où notre être est prêt à recevoir la lumière, est prêt à se laisser pleinement imprégné par la lumière de Dieu et où notre dualité, où nos tourments peuvent être réunis dans un espace au-delà, dans un espace de neutralité, dans cet espace qui est, comme on dit, au-delà du champ de bataille et qui est l'espace de l'unité divine. Alors ce mois, il va être particulièrement intéressant pour chercher l'équilibre entre nos différentes polarités, entre ce qui en nous va être plutôt solaire et plutôt s'affirmer, et ce qui va être plutôt lunaire et plutôt réceptif, plutôt à l'écoute. Comment est-ce qu'on va arriver à trouver cet équilibre et à trouver cet espace en fait qui est une fusion parfaite, une harmonie parfaite de ces deux polarités peut nous permettre de créer l'harmonie et l'équilibre dans toutes les dimensions de notre vie humaine. Ce mois de Sivan, il est vraiment particulièrement beau parce qu'il vient résonner avec les prophètes et les prophétesses de toutes les traditions spirituelles. Il vient résonner avec le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix. Il vient résonner avec le prophète Yeshua. Il vient résonner avec Bouddha également, qui sont des êtres qui ont réussi à atteindre un état d'équilibre et un état d'harmonie qui est un état qui va au-delà en fait de la dualité, qui va au-delà de la dualité, non pas en la niant et en la rejetant, mais au contraire en incluant en fait toutes les facettes de la nature humaine dans un espace qui est au-delà, dans un espace qui est au-delà, mais qui vient en même temps des profondeurs de cet espace d'amour et de cet espace de réunion intérieure, part de notre communauté intérieure, de ce que en araméen on appelle le nafsha. Particulièrement ce mois de Sivan, je le trouve très prometteur parce que il résonne par exemple avec une phrase: il a étendu sa main droite et il a créé les cieux. Il a étendu sa main gauche et il a créé la terre. Et si tu vois la main droite vers le ciel et la main gauche vers la terre, et que tu t'imagines en train de tournoyer, eh bien, tu retrouves l'image du derviche tourneur, de ce derviche qui est entre ciel et terre, qui est complètement uni avec le ciel et avec la terre, et l'espace qui réunit le ciel et la terre, eh bien, c'est l'espace du cœur.
Donc c'est vraiment le mois où on va pleinement pouvoir accepter, recevoir et accueillir dans notre être incarné la lumière du divin. Et où on va pouvoir commencer à laisser filtrer cette lumière d'une manière unique à travers nous. Ce mois, il nous invite à nous relier à tous les messagers, à tous les prophètes et à toutes les prophétesses, à Yeshua, à Mohammed, sur lui le salut et la paix, à Moïse, à Fatima, à Madeleine, à Bouddha aussi, à tous ces êtres qui ont su, dans leur vie humaine, pendant leur vie humaine, équilibrer en eux le céleste et le terrestre, qui ont trouvé un équilibre et une harmonie parfaite, et qui sont aujourd'hui nos guides. Le signe du zodiaque qui correspond à ce mois de Sivan, c'est le signe du Gémeaux. Donc c'est avec la Vierge, le seul signe qui est un humain, qui a une forme humaine, qui symbolise la dualité transcendée qui devient l'unité véritable. Et cette transcendance et cette unité véritable, eh bien, c'est ça qui nous est demandé d'accomplir en tant qu'être humain. C'est un mois qui est particulièrement propice pour méditer sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain qui est véritablement guidé par Dieu et qui est véritablement en train d'actualiser à chaque instant la présence de l'unité à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Pour moi, c'est profondément lié à la différence entre la vie et la mort. Pour pouvoir réellement être des messagers de l'unité, eh bien, il nous faut accepter de nous laisser remplir et de nous laisser pénétrer par la lumière de Dieu. Et pour nous laisser remplir par la lumière de Dieu, eh bien, la seule et unique route possible, c'est celle de l'humilité. C'est celle de la petite mort, la mort à ce que l'on croit savoir de nous-mêmes, à la mort à ce que nous pensons qu'il est bon pour nous ou ce que nous pensons que nous devons accomplir dans cette vie. C'est la mort à notre histoire personnelle avec tous ces drames. Et j'ai envie de dire que au-delà de tous les discours que l'on peut avoir sur cette question de s'abandonner au divin, et bien que accepter ce processus de mort avant la mort, mutu kabla anta mutu, comme on dirait en arabe, eh bien c'est un processus où on va devoir laisser Dieu nous écraser, nous rapetisser, nous réduire en poussière. Nous réduire en poussière parce que ce que l'on croit être le soi n'est absolument rien. Et c'est quand nous aurons accepté de n'être rien que nous pourrons alors véritablement nous laisser
remplir par la lumière de Dieu et la laisser œuvrer à travers nous. Encore une fois, les prophètes et les messagers du divin Yeshua, Mohammed, la paix et le salut sur lui, eh bien, ils ont montré le chemin. Ils ont montré un chemin radical, d'humilité et de souvenance radicale, jusqu'à, dans l'exemple de Yeshua, eh bien, donner sa vie physique, donner son corps physique, simplement parce que c'était cela que Dieu lui avait commandé de faire pour montrer une certaine voie. Et encore une fois, si on prend la symbolique de cette mort de Yeshua, eh bien, il est simplement en train de nous dire, mais pour connaître le véritable royaume de Dieu, eh bien, il nous faut renoncer à notre petite vie. Il nous faut renoncer à notre petite vie. Alors c'est un mois parfait pour se poser la question de finalement, mais quelles sont les choses dans ma vie où je me substitue, même subtilement, où je me substitue à Dieu, quand je crois que je dois accomplir ça, faire ci, faire ça, quand je crois que je dois rayonner à tout prix ma lumière, eh bien, qu'est-ce que c'est en moi qui croit, qui doit rayonner sa lumière et qui va forcer, pousser pour rayonner? Est-ce que il n'y aurait pas en nous des élans naturels qui pourraient simplement être suivis et honorés et qui seraient la voie réelle en nous de la volonté divine, simplement en suivant nos élans naturels et en étant nous-mêmes, et en suivant ce que la vie nous offre, et non pas ce que nous aimerions qu'elle nous offre, ce que nous désirons qu'elle nous offre. Ce mois de Sivan, c'est un mois pour nous souvenir que tout vient de Dieu, que tout ce que nous recevons à chaque instant vient de Dieu. C'est un mois pour faire des offrandes à la terre et aux éléments, pour nous souvenir que nous sommes reliés à toute la création, que nous sommes reliés à toute l'humanité et que nous ne faisons qu'un. C'est un mois pour nous souvenir que chaque souffle que nous prenons nous vient de Dieu et que chaque jour où nous nous réveillons vivants est un don de Dieu. C'est un mois pour pratiquer la gratitude simple, la gratitude pour la vie qui est là. La gratitude sans attente, mais juste la gratitude parce que nous sommes en vie et parce que nous pouvons œuvrer pour l'unité et parce que nous pouvons à chaque pas nous rapprocher de l'unité, nous rapprocher du Créateur. Alors c'est un mois qui nous invite à sortir de notre petit soi et à relier nos intentions à plus grand que nous. Relier nos projets, nos pensées, nos actions aux plus hautes intentions d'unité, aux plus hautes intentions de sororité, de fraternité, d'unité avec toute la création. C'est un mois pour nous souvenir de ce que c'est que la véritable unité. C'est un mois pour aller vers cet espace de neutralité à l'intérieur de nous, cet espace qui est au-delà de la dualité. C'est un mois pour marcher dans les pas des prophètes et des prophétesses et de leur guidance, de se laisser enseigner par eux. C'est
C'est un mois pour revenir à l'humilité et au souvenir que tout nous vient de Dieu. Ce mois-ci, eh bien, je t'invite à marcher en souveraineté avec la troisième phrase de Havun, la prière de Yeshua, la prière du Notre Père en araméen, dans le mini-guide mensuel d'astrologie lunaire araméenne que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Eh bien, je vais te donner l'accès à une méditation marché que tu pourras faire avec cette troisième phrase de la prière de Yeshua, Tété Malkutar, qui va te permettre d'aller faire l'expérience de marcher en souveraineté, de marcher dans les pas de Yeshua. Alors je te souhaite un mois plein de sens, un mois fait de gratitude, d'émerveillement des petites choses et des grandes choses, de la beauté du monde, un mois de connexion avec toute la création, avec tout ce qui est autour de toi, un mois où tu vas pouvoir te souvenir que tout est un cadeau du divin. Et un mois où tu vas pouvoir laisser faire Dieu en toi. Laisser faire la graine de Dieu en toi, la laisser pousser et la laisser fleurir avec naturel. À très bientôt.